On verra ce que ça donne. C'est quoi ça, complément alimentaire, alerte de vigilance. Encore un truc pour blâmer les compléments là. Je sens on va souffler. Sportif. Avant mon entraînement, je vais prendre de la citrulline, la créatine, la glutamine, le collagène, la whey. Omniprésent sur les réseaux sociaux et dans toutes les salles de muscu du monde. Quand tu vas l'essayer, tu vas comprendre pourquoi je te l'ai proposé. Les compléments alimentaires, destinés initialement aux... Ils ont mis le couture là. Ils ont... Attends, tu vois, c'est là que ça commence. Ils ont mis ce mec là, qui se bute à la traîne. Ils ont dit complément alimentaire. C'est pas le même game en fait, hein. Là, on parle d'un mec qui se l'envoie avec des produits considérés comme dopage et illégal. Donc, tu vois, déjà, il commence. Il commence à tout win-pin. On vous aime bien, France TV. Et quand tu fais un truc complément alimentaire, tu mets un mec dopé, déjà, zéro. Zéro. Destinés initialement aux sportifs professionnels. Je consomme des oméga 3 et Arrête de nous prendre pour des macaques. Y a pas que ça que tu consommes. T'as vu la taille de ton cou? T'as vu la taille de son cou, lui? de la créatine. Bon, je pense que c'est complètement nécessaire. Aujourd'hui, ils font partie du quotidien des athlètes amateurs, de plus en plus jeunes et avec des excès. J'ai failli crever à cause d'un pré-workout. C'est censé c'est Ah mais ça c'est des vidéos de trolls que font des petits cons. J'ai failli crever à cause d'un pré-workout. Et ils vont prendre ça au sérieux. Pré-workout. C'est censé te donner de l'énergie. Ça me fait mal, ça me démange. J'ai eu des saignements de nez, j'ai eu des mal de tête très intenses. On a eu plusieurs C'est quoi le délire là? centaines de cas qui nous ont été déclarés, avec des cas qui vont jusqu'au décès. Sur les compléments alimentaires. Elle va vraiment dire ça là. Là, il va vraiment nous dire que à cause des compléments alimentaires, il y a des gens qui sont morts. Ils auront les couilles de nous démontrer ça. Le problème, c'est encore une fois, hein, les compléments, c'est l'arbre qui cache la forêt. Certainement le dopage qui a tué la personne, ils sont arrivés chez lui, ils ont vu des compléments, ils ont dit c'est les compléments. Des haltères, de la souffrance et des corps en sueur. Oui, c'est une salle de muscu comme il y en a dans tous les clubs pro de rugby. Mais ici, au Stade Français, un espace attire l'attention. Des compléments alimentaires en libre service. J'ai vu Gainer. Ça, c'est pour prendre du poids. Ça, c'est pour avoir les protéines. Ça, c'est pour les articulations collagène. Donc, il y a... Ça, c'est de la merde. Hein. C'est full sucre. Mais ils ont besoin de prendre du poids. Donc, c'est du sucre. Hein. Dire, tu remplaces Gainer, ce truc-là, tu remplaces par 1 kg de sucre, c'est pareil. C'est de la merde, mais bon, c'est pour prendre du poids. Donc, effectivement, dans l'excès, ça peut être dangereux. Mais bon, comme tout ce que tu peux bouffer dans l'excès, ça, c'est de la prot. Et ça, c'est pour les articulations. Compléments alimentaires en libre service. Une idée de Lucas, le nutritionniste de l'équipe parisienne, depuis 2 ans. On essaie d'individualiser au maximum, je suis pas avec eux tout le temps, mais l'idée c'est qu'on a des profils différents en rugby, donc ça nous permet du coup, en fonction des différents poids, de retrouver les bonnes quantités. Adapter son apport protéiné à son poids. Reconstruction du maintien et développement de la masse musculaire. Nombre de doses 2 de 702, nanana, 120, 133. Il y a quoi ça, dose En fait, je crois pas les doses. Pour chacun, pour que la récupération au niveau musculaire, éventuellement aller chercher la croissance aussi musculaire, puisse être complète. Et il y a cette idée aussi d'éducation nutritionnelle. Donc avec ça, ils peuvent retrouver aussi les grands principes. Si je prends de la caféine, de la collagène, du créatine, c'est bien, j'en prends. Mais pourquoi j'en prends? Quel est l'intérêt? C'est aussi ce qu'on va chercher à faire ici avec cette zone-là. À deux doses, ah oui, c'est les scoops qu'ils versent, oui. 19 ans, Martin Blum en consomme quotidiennement. Pour tenir la cadence d'un sport exigeant et engagé. Ça m'aide. En termes de récupération, le rugby c'est un sport avec pas mal d'impact, il y a beaucoup d'inflammation. Donc pouvoir avoir des aides extérieures qui permettent de récupérer plus vite. On enchaîne les matchs tous les week-ends, c'est assez cassant. J'ai juré que les compléments alimentaires, tu sens pas l'effet aussi rapidement. C'est sur le long terme, ça t'aide parce que ton organisme en a besoin. Mais c'est pas un truc que tu prends, oh, je vois la diff. Si vraiment il y a un complément alimentaire que tu prends, en le prenant, tu vois la diff, oh, c'est qu'il y a du dopage dedans. Ils ont rajouté un truc qui te permet, un truc qui est certainement illégal, je sais pas c'est quoi, soit une énorme dose de caféine qui va te réveiller comme un ouf, tout ça, et effectivement ça peut être dangereux, ou je sais pas, il y a un truc, sinon non. Une utilisation contrôlée chez les Même le C4, j'avais essayé, c'est pas un truc de ouf. pros. Mais comment ces produits sont-ils entrés dans la consommation des athlètes amateurs? Ces dernières années, la Créatine c'est différent. C'est vrai que créatine, la plupart des gens, ils sentent la différence avec... Mais c'est pas un truc de ouf. Tu sens une petite différence, créatine, apparemment. J'en ai jamais pris. Mais apparemment, c'est une petite différence. fréquentation des salles de sport n'a cessé d'augmenter, avec de nouveaux clients en quête de performance. Les compléments se sont imposés,
même si le sujet est encore un peu secret. Ok. Oui, ça t'aide à passer un palier apparemment. Tu t'habitues en fait à l'accoutumance, en fait, t'arrives plus à t'entraîner. Ah ouais, donc J'irais plus tu t'habitues, moins, ce qu'il dit, tu t'habitues, t'as une accoutumance et après t'as pas t'entraîner sans. C'est plus l'inverse. C'est plus tu t'habitues, moins ton corps, moins tu ressens les effets. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, ton corps il est habitué, notamment pour la créatine. C'est ce que je veux dire. Ou pour certains boosters. Pour certains boosters, c'est plus t'en prends, moins tu vas sentir les effets. Soit pour des pré-workouts ou des boosters ou de la créatine. Là, c'est plus pour le... généralement, ce genre de phase, t'entends plus les mecs qui se dopent qui disent ça. Ils disent quand tu t'entraînes dopé et quand tu t'entraînes non dopé, c'est pas le même game. En fait, t'arrives plus à t'entraîner. ah ouais, donc c'est genre c'est une dépendance et tout quoi. Ouais, tu t'entraînes mieux, c'est sûr. En 2024, Il dit de la merde, lui. Ouais, au bout d'un moment, t'es sevré. Oui. la nutrition spécialisée représentait un marché de 191 millions d'euros en France, en augmentation de 8% depuis la fin du Covid, avec une tendance qui explose, le pré-workout, un concentré d'énergie, un mélange de compléments censés booster les séances d'entraînement. Romain Amar continue d'en consommer, même s'il y a quelques années, un produit venu des États-Unis a abîmé sa santé. J'ai fait plusieurs tests. Pas forcément légaux en France, c'est là où j'ai les plus mauvaises surprises. J'ai eu des saignements de nez, j'ai eu des mal Non, moi, je prends aucun complément. J'en prends seulement quand j'ai un partenaire, mais j'ai pas de partenaire. de tête très intenses, nausées, et j'ai eu un côté agressif qui est ressorti durant ma séance. Et forcément, Est-ce que c'est ton pré-workout qui a fait cet effet-là? Parce que là, les trucs dont il parle, bon. Je connais d'autres produits qui ont le même effet. Bon. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous mettre ça sur le dos des pré-workouts? Alors que bon. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous prendre pour des macaques? Parce que ouais, saignements de nez sont un complément. Bon. J'aimerais bien savoir c'est lequel. quand c'est monté très haut, ça redescend très bas. Aujourd'hui coach sportif, il est aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tu veux t'améliorer au rameur? Suis mes 3 conseils. Avec des centaines de milliers d'abonnés qu'il tente de sensibiliser. Avec l'expérience, l'âge que j'ai maintenant, je sais quelle erreur j'ai fait et je sais quelle erreur les gens ne doivent pas. Montrez-moi son Instagram à celui-là, les gars. Comment il s'appelle, Théo, je sais pas quoi? Trouvez-moi son Instagram, qu'on sache à qui on a affaire. Mais bon, ça me paraît évident, là. Commettre. Donc je me sers de cette expérience pour transmettre un message. Ne pas acheter des choses illégales. Attention, le poison, c'est la dose. Hein. Des excès et des dérives qui inquiètent aussi l'Agence nationale. Attends, c'est quoi son prénom? Un mélange de compléments censés booster. Un produit venu. Romain Amar continue d'en consommer. Romain Marc. Même s'il y a quelques années, un produit venu des États-Unis a abîmé sa santé. J'ai fait plusieurs tests. Pas forcément légaux en France, c'est là où j'ai le 6 qui est ressorti durant ma séance. Et forcément, quand c'est monté très haut, ça redescend très bas. Aujourd'hui coach sportif, il est aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tu veux t'améliorer au rameur? Ils ont même pas mis de la pub pour son lien, ils ont rien mis. Suis mes 3 conseils. Avec des centaines de milliers d'abonnés qu'il tente de sensibiliser. Avec l'expérience, l'âge que j'ai maintenant, je sais quelle erreur j'ai fait et je sais quelle erreur les gens ne doivent pas commettre. Donc je me sers de cette expérience pour transmettre un message. Ne pas acheter des choses illégales. Attention, le poison, c'est la dose. Hein. Poison, c'est la dose. Ah bah c'est lui, je crois. Ah frérot. Frérot. On se sait. On se sait. On se sait très très bien même. On se sait très très bien. Je reconnais la texture de peau. Je reconnais la texture de peau. S'il dit qu'il est nati, je le crois, car c'est la loi. Tout ce que je pourrais te dire. Des excès. Et il a le physique d'un mec qui pourrait passer pour un ex-dopé, exactement. Mais bon, s'il dit qu'il est nati, c'est la loi. De toute façon, moi, je le crois. Et des dérives qui inquiètent aussi l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. D'après ses études depuis 2009, 3 personnes sont mortes. Et près de 250 cas d'effets indésirables ont été déclarés. Si je consomme un complément alimentaire qui contient l'équivalent de 5 cafés. En fait, il parle principalement des boosters. Et les boosters, oui. Il y en a effectivement où ils sont en termes de caféine boostés de folie. Ça peut être dangereux. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils parlent de compléments alimentaires, ils mélangent tout. J'ai l'impression qu'ils vont mélanger les compléments santé, la whey, booster, créatine. Alors que c'est un truc dans lequel il faut être précis. Vraiment, hein, faut être précis. Tu peux pas te permettre de tout win-pin et basta, tu vois. Même pour toi, souvent de CrossFit et Nati, non. Je ne montrerai pas à l'écran, mais non. C'est
je vais pas le percevoir, je vais pas le ressentir, je vais pas l'identifier. Par contre, si je bois 7 cafés dans la journée, je vais dire « Ah bah oui, quand même, j'ai bu beaucoup de café ». Donc le complément alimentaire, de ce point de vue-là, est trompeur. Et on peut se retrouver à consommer beaucoup de compléments alimentaires avec beaucoup de substances qui, avec le cumul ou l'effet combiné, vont présenter des risques pour notre santé. Ces risques sont-ils clairement affichés, portés à la connaissance des consommateurs? Nous nous sommes rendus en caméra discrète chez un vendeur indépendant, comme il en existe de plus en plus. Loin de nous alerter, il nous pousse même à la consommation. Ah oui, y a rien. Votre conseil, c'est quoi? C'est de prendre 30 minutes avant le sport. 30 minutes avant le soir, c'est un ouf. Ils ont dit, on allait dans un truc de complément alimentaire, au lieu de nous déconseiller, ils nous encouragent à en prendre. Bon, je vais faire un exemple qui est pas vraiment un exemple, mais je suis allé voir mon vendeur de cocaïne, au lieu qu'il me dise arrête d'en prendre, il m'encourage à prendre une dose. C'est totalement stupide, et en plus, ce qu'il fait là, c'est totalement légal. Et là, j'ai tous les produits que je vois, c'est que des produits de merde et il n'y a absolument rien dedans. Tu vois ce que je veux dire? Dans le livre de la gauche, la musculation, c'est vraiment le refuge d'Alexandre Abraham, c'est n'importe quoi ce reportage. Tout de suite après le sport. 3 gélules 3 gélules avant, 3 gélules après. Et comme c'est jour de repos, 3 le matin, 3 sur. Parce qu'ils disent 4 par jour, c'est ça? C'est ça. Vous consommez de ça Ah ouais? C'est la nourriture. Les gainers, j'ai jamais lu que c'est gaze, hein. Tu veux prendre du poids, un gainer, c'est très bien. Pour le sport. Faites du sport, vous prenez pas ça. Non, là, c'est mauvais pour votre santé. Vous êtes diététicien? Non, je suis juste vendeur de produits. Je fais ça depuis 17 ans pour gagner de l'argent, non pas forcément pour gagner de l'argent, donc je conseille bien. Peu de prévention et une autre interrogation. Peut-on vraiment se fier à la composition de ces compléments? Une étude scientifique publiée à l'été 2024 a révélé que sur 310 échantillons analysés, 13% étaient contaminés par des agents dopants. Ah, ça c'est intéressant. En 2016-2023, 310 échantillons ont été analysés. 41 échantillons, 13% sont révélés. Bon, ça reste une minorité, hein. Avec une positive substance. Sont révélés positifs à une substance. Après, ça ne veut rien dire. Non, parce que là, il n'y a pas écrit produit dopant. Ils sont révélés positifs à une substance de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire, substance de la performance? Ça veut dire quoi? C'est quoi exactement le produit dopant? Parce que substance de la performance, ça veut tout rien dire. Oui, mais c'est quoi comme produit exactement? Moi, j'aimerais bien le produit exact. 13% étaient contaminés par des agents. 300 en 7 ans, je trouve pas ça énorme. Ouais, c'est pas si énorme que ça. La citrulline. C'est pas si énorme que ça. Dopants. En clair, d'autres produits que ceux inscrits sur les étiquettes peuvent se retrouver dans vos boîtes. D'où la nécessité d'en contrôler la production. Dans le sud de la France, cette entreprise qui commercialise des compléments a accepté de nous ouvrir ses portes. En règle générale, s'il y a une contamination, c'est plutôt un oubli ou un... De la GH dans la pente, bah oui, on pourrait croire ça. Hein. On pourrait croire qu'il y a de la GH ou je ne sais quoi. Hein. process qui n'est pas adapté, un process de nettoyage qui ne sera pas adapté et qui va entraîner la présence d'un produit dopant du lot précédent dans le lot suivant. Dans notre société, par exemple, on fait plus de 400 analyses différentes sur un seul et même lot de matières premières pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants, pour s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides quand c'est des produits issus de l'agriculture biologique. On fait des tests de microbiologiques avant la mise sur le marché. Donc vraiment, d'un point de vue sanitaire, on est sûr et certain des produits qu'on met sur le marché. Mais évidemment, il y a une grosse responsabilité derrière les vendeurs de compléments alimentaires. Savoir faire le tri, un enjeu, en particulier pour le jeune public. Retour au stade français avec les moins de 18 ans, déjà piqués à la muscu. En gros, là, c'est 15 kilos. Ça veut dire qu'à la fin, vous avez 15 kilos et 15 kilos. Donc ça veut dire qu'au total, vous avez 30 plus la barre. Tous ici ont la même volonté, le même rêve, devenir un jour professionnel. Pour se donner toutes les chances, Rigaud, 17 ans, 1m88, 114 kg, envisage de passer le cap des compléments à sa majorité. Ça me broie. Quand il parle de compléments à sa majorité, comme si vraiment c'était du dopage. En fait, ça m'énerve. Parce que le winpinage, là, des amateurs parler de dopage, putain. Je pense que cette année, je vais commencer à prendre des compléments alimentaires. Surtout que les rugbyman, ils se dopent comme never. Et tu vois, et l'arbre qui est là devant eux, tu vois, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, ça me fout le seum. Je pense que le haut niveau commence à devenir sérieux et ça va m'aider pour le haut niveau, pour les objectifs. Ah non, c'est pas les compléments qui vont t'aider pour le haut niveau, frérot. Et tu le sais parce que t'es pas bête. T'es pas bête. Non. Les compléments alimentaires, comme un passage obligatoire sur la route du haut niveau. Dans ce groupe, 10% des joueurs en consomment déjà. Alors le staff s'est fixé une mission centrale, prévenir et informer. En fait, on peut pas... C'est vraiment prendre les gens pour des singes. Hein. Interdire quelque chose qui est accessible. C'est un nom de code, ils parlent de... Ah mais eux, bah oui, ça les arrange hein, qu'on parle de compléments et pas de dopage. Oui, non, c'est légal les compléments. Non, tout le monde en prend, hein, c'est comme nanani, non, oui, mais c'est les compléments.
Ça les arrange d'où? Cible partout. Donc le but, c'est pas forcément de pointer du doigt, de poser des interdictions et de les forcer à se restreindre, mais c'est surtout en fait de les aiguiller vers les bons gestes et les bonnes attitudes à avoir. C'est une réalité quel que soit le niveau. La quête de la performance passe aujourd'hui par des poudres et des gélules. Un mouvement profond que les réseaux sociaux ont amplifié et qu'il faudra certainement surveiller, contrôler, à défaut de pouvoir l'en... Leur frigo est vide à France Télévisions, franchement, je sais pas, ce genre de reportage là, nul. Vraiment nul, hein. Les gars, faut se réveiller, hein. Timothée, faites attention, ton magnésium peut te tuer. Ouais, non, mais en plus, c'est un win-pinage de folie, c'est n'importe quoi. On sait qu'aujourd'hui, votre combat, c'est aussi contre la grossophobie. Vous êtes co-créatrice avec... Complexe Lingerie. Sans Complexe Lingerie, voilà. C'est important pour vous d'être porte-parole? J'ai envie de dire oui et non. Enfin, c'est important. Je trouve que c'est important de donner la visibilité à des choses dont on parlait un peu moins avant peut-être. De montrer aussi à des gens, peut-être des femmes qui me ressemblent ou qui m'ont ressemblé, qu'on peut exister en dehors des sentiers ou des boîtes où on a envie de nous mettre. Pour moi, c'est important juste de montrer. Le sport féminin, malheureusement, on sait que c'est moins montré. Les gabarits un petit peu aussi atypiques comme le mien aussi, encore moins. Donc voilà, pour moi, c'est important de mettre en avant les corps différents, les sujets dont on parle un petit peu moins, la santé mentale. Après, les gens en tant qu'athlète, on sait qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé, malheureusement. Et oui, par les petites choses que je fais Ah, elle a pas gagné la médaille, elle? quotidien, mettre en lingerie aussi, c'est aussi important pour moi parce que c'est des corps qu'on voit pas souvent dans ces vêtements-là, si je peux dire. Donc oui, c'est montrer. Pour moi, montrer, c'est important. Non, mais c'est bien qu'elle s'assume telle qu'elle est, hein. Ça reste une combattante, une athlète, quoi qu'on en dise. Complexe, la lingerie, là, c'est vraiment très joli. Il faut que les femmes qui nous écoutent, elles aillent voir, parce que justement, vous arrivez à dessiner presque des petits bijoux, quoi. C'est gentil, merci. Mais c'est vrai que le but, c'était vraiment de créer des collections qui parlent à tout le monde. Malheureusement, pour les grandes tailles, j'avais l'impression, moi en tout cas, que c'était beaucoup mémérisant. C'était pas pour des jeunes de 20 ans, quoi. Et là, c'est super féminin. Hein. Ouais, c'était vraiment l'objectif. Je voulais de l'échancré, je voulais de la couleur, je voulais des belles formes qui mettent en avant, du confort aussi, forcément. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup parce que on a travaillé. Oui, force à elle. Pour arrêter la Zumba, on parle dorénavant de sport versus féminin depuis 1900. Après, faut pas oublier que dans sa catégorie, les poids lourds et les hommes aussi, la plupart, ils sont un peu obèses, hein. Je me souviens du gros japonais que Teddy Riner a roulé, il était obèse, hein. 50 Cent s'est énervé après avoir surpris un fan en train de le filmer en cachette dans une salle de sport à Miami. Lol. Qu'est-ce qu'elle a grossi, 50? Tu es en train de jouer une grosse caméra sur toi, et je peux pas comprendre qu'il soit fâché. Je peux comprendre qu'ils soient en mode qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que le calisthénie, ce sport de gainage extrême, hyper tendance? Elle parle du délire que fait un peu Goblino. Cette discipline permet de reprendre le contrôle sur son corps et de découpler ses capacités physiques seulement grâce au poids de corps. Youtubeur, et aujourd'hui je vais vous partager mes meilleurs conseils si vous cherchez à vous blesser. Conseil numéro 1, ne faites jamais d'échauffement. L'échauffement, c'est pour les faibles, on n'a pas le temps de passer à ça. Il faut directement commencer sa séance d'entraînement avec la série la plus lourde possible. Ouais. Ouais, ça commence à faire la promo de stock de macaque là, je souffle. Ça existe depuis 20 ans, oui, non, mais ça diabolise la muscu pour mettre en avant ce genre de macaquerie là. Je souffle énormément.